Nous nous situons sur une centrale qui s'appelle aujourd'hui l'aéroport de Bourges, une centrale qui est située sur une surface de 12 hectares et qui a une capacité d'alimentation d'une population de 5500 habitants à peu près. Mon travail est d'essayer de comprendre comment fonctionne la biodiversité à l'intérieur d'un parc photovoltaïque. Et aujourd'hui, je vous invite sur le parc de l'aéroport de Bourges où on a une opération pour le projet Azuré. L'objectif est d'introduire un papillon qui est protégé en France. Ce petit papillon est un papillon bleu petit qui s'appelle l'azuré du serpolet. Donc ici, le but de la journée est de planter du thym et de l'origan afin d'apporter des plantes nourricières et hôtes à l'azuré du serpolet. C'est-à-dire qu'il ne va vivre uniquement s'il y a ces plantes hôtes présentes qui sont le thym et l'origan. En fait, c'est un papillon qui va se trouver dans les prairies, qui est un peu en voie de disparition aujourd'hui en France. Et donc l'objectif, c'est de profiter d'un espace comme une centrale photovoltaïque. Et donc on va essayer de faire en sorte de lui apporter toutes les conditions pour essayer de l'introduire dans ce parc et donc augmenter son aire de répartition. Alors, notre démarche s'inscrit dans le cadre d'une réglementation, mais au-delà de cette réglementation obligatoire, notre démarche aussi s'inscrit dans le cadre d'un label, le label TED, donc Transition énergétique durable. Donc c'est un label dans lequel vous avez 9 engagements et dont 3 engagements nature. Et dans ces engagements nature, vous avez l'engagement de mener des études écologiques sur vos parcs, de faire appel à des bureaux d'études indépendants, mais aussi d'accompagner des étudiants et mettre à disposition des sites qui pourraient leur permettre de travailler sur leur projet de recherche. Ensemble, en fait, il y avait moi, il y avait mon directeur de thèse du laboratoire et NG Green. On a chacun vu un peu nos envies, ce qu'on attendait de ce projet. Et ensemble, on a construit ce projet. Et donc, maintenant qu'il a été validé par tout le monde, on part sur 3 ans de projet. Alors, l'aéroport de Bourges était un site idéal pour le choix de ce projet. Plusieurs raisons. Tout d'abord, le papillon, l'azuré du serpolet, n'avait pas été identifié donc sur le site, mais avait été identifié dans un rayon de 5 km lors de l'étude d'impact. Il nous fallait une prairie calcaire. L'aéroport de Bourges a été construit sur un environnement calcaire. Et ensuite, il y a de l'espace pour implanter des essais pour notre étudiant. Alors donc aujourd'hui on fait ça sur ce parc là, mais on a un autre parc où on va mener l'expérimentation, c'est sur le parc Fontenay-le-Comte qui se trouve en Vendée. Et ensuite on va compiler tous les résultats sur ces 2 parcs. L'objectif est avoir la plus grande diversité et avoir les résultats les plus intéressants statistiquement, scientifiquement parlant.